Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce samedi 20 mai. On commence tout d'abord avec le programme pour le PSG pour cette fin de semaine. Donc là on arrive sur la fin de semaine vu qu'on est samedi aujourd'hui. Et aujourd'hui entraînement pour préparer le match demain du côté de la Géocère. Donc un déplacement court bien sûr pour les Parisiens. Donc ça sera demain soir à 20h45. Donc après ce match là il restera plus que 2 journées pour le PSG. Un déplacement à Strasbourg et la réception de Clermont pour finir cette saison de Ligue 1. Les photos de l'entraînement du jour. Donc Danilo Pereira, Donnarumma, Juan Bernat, de nouveau Bernat, Messi ou même Kylian Mbappé ou même Fabien Ruiz. Et aussi on peut voir le coach Galtier avec Hugo Ekitike ou même Mbappé ou même Achraf Hakimi qui était présent à l'entraînement malgré qu'il soit suspendu. N'oubliez pas qu'il est suspendu 2 matchs, le match de demain, le match contre Strasbourg de son retour contre l'équipe de Clermont lors de l'ultime journée du championnat. Et hier il y a eu un résultat en Ligue 1, donc Lyon s'est imposé 3-1 contre Monaco. Bon, c'est aucune équipe, les deux ne vont pas dépasser le PSG au championnat, mais par rapport à Lyon, Lacazette a été de nouveau buteur et du coup il y a quand même la lutte entre Lacazette et Mbappé au classement des meilleurs buteurs. Donc les deux sont actuellement à 26 buts et 5 passes D. Donc c'est les stats parfaites pour les deux. Donc c'est pour ça qu'Mbappé serait bien avec demain qui marque des buts parce que Lacazette lui aussi il marque beaucoup parce qu'Mbappé bien sûr a l'ambition de terminer de nouveau meilleur buteur du championnat français. Et du coup le classement, n'oubliez pas le classement avant les matchs de ce week-end. Donc le PSG, n'oubliez pas, il a toujours 6 points d'avance sur l'équipe de Lens. Donc c'est pour ça qu'une victoire, je pense, une victoire demain contre la Géocère et un faux pas de Lens, même si Lens je pense il gagne, je pense que pour le PSG ça sera ok, mais il y aura toujours 6 points d'écart, mathématiquement ça sera pas encore fait, mais bon avec la différence de but de plus quasiment 17 du PSG, donc voilà ça serait fait à 99,9% si le PSG on va dire s'impose demain, même si Lens s'impose, donc voilà ce serait quasiment on peut dire fait ce titre de la Ligue 1. Donc voilà ce qu'elle va dire bien sûr concernant ce classement. Et sur ce match à Géocère PSG, on peut voir la compo qui pourrait être alignée demain par Christophe Galtier. Donc Donnarumma, bon ça sera au but, ça il n'y a pas trop de surprise. Danilo, Ramos, Marquinhos en défense, Bernat défenseur gauche, enfin piston gauche, et Warren Zaïre pourrait, comme il avait joué contre 3 il y a à peu près 3 semaines, occuper ce poste de latéral droit quand Hakimi avait été suspendu. Là, la même chose. Donc Fabien Ruiz, Verratti milieu de terrain et devant Messi, Mbappé, Hugo Ekitike. Voilà, il y a de fortes chances que ça soit ça le 11 de départ demain du côté de la Géocère. On va parler de la conférence de presse de Christophe Galtier qui avait lieu hier. Donc c'est une très bonne nouvelle pour le club, pour le coach que je suis, pour les supporters. C'est l'un des meilleurs défenseurs centraux du monde. Il est omniprésent depuis 10 ans. Donc là il y a déjà une question par rapport à la prolongation de Marquinhos qu'on va parler là dans quelques instants. Il a dit bien sûr c'est une bonne nouvelle pour tout le monde qu'il est prolongé du côté de Paris, toujours avec Galtier. Donc concernant l'ambiance, j'ai senti une grosse remobilisation après Lorient. Les joueurs sont très sérieux après la défaite contre Lorient où il y avait une défaite 3 au parc. Concernant Léo, Kylian et Neymar, j'avais pour objectif de les associer en ayant un juste équilibre. Malheureusement avec la Coupe du Monde et les blessures, n'ont pas pu en profiter toute la saison. Chaque fois qu'ils ont été là, ils ont été très performants les trois ensemble. C'est qu'on les a très peu vus jouer ensemble les trois cette saison, souvent en début de saison, mais là depuis la Coupe du Monde il y a peut-être eu 3 ou 4 matchs qu'ils ont joué les trois ensemble. Il n'y a pas d'explication, il y a un vote, je le respecte. Les 5 entraîneurs nommés méritent de l'être. J'ai pas eu de réaction particulière par rapport à sa non-nomination par rapport au meilleur entraîneur de Ligue 1. Comme j'ai dit, pour moi c'est un scandale. Il doit être au moins parmi les 5. Bon, peut-être pas remporter le prix du meilleur coach, mais être au moins parmi les nommés. Et là il n'est même pas dedans, c'est quand même un scandale. N'oubliez pas que le PSG est comme premier de la Ligue 1. Toujours avec Galtier, Bernardo Silva est un joueur de Manchester City parce qu'il y a une question sur Bernardo que le PSG pourrait peut-être recruter, on espère. C'est un joueur que j'ai découvert à Monaco quand Luis Campos l'a recruté. C'est un joueur intéressant, mais je le répète encore une fois, c'est un joueur de City. Il peut rien dire, il peut pas dire bien sûr qu'il sera un futur joueur du PSG, mais bien sûr ce serait une très belle recrue de l'avoir. Je trouve que les critiques sur Marco Verratti sont assez sévères compte tenu de ce qu'il apporte au quotidien sur le terrain. Il a également dit, j'ai intégré Hugo au moment où il m'a montré qu'il était bien là dans les séances d'entraînement. Je suis satisfait de ce qu'il fait, c'est le travail de Hugo Ekitike, il parle qui a fait qu'il a démarré les 2 derniers matchs et qu'il est probable qu'il démarre demain. Voilà, donc en gros il dit qu'il va certainement commencer demain. De toute façon je vous l'ai montré dans la compo probable. On est au PSG, il y a une obligation de résultat et une obligation de bien jouer. Chaque jeune a son rythme de croissance. Donnarumma est un grand professionnel et un garçon très bien élevé. Il commence à prendre plus de leadership. Il a encore un point perfectible, être plus agressif, plus méchant. Voilà tout, je crois que c'est la déclaration là de Christophe Galtier, tout ce qu'il a pu dire, on va dire, lors de cette conférence de presse qui avait lieu hier pour préparer bien sûr le match demain contre la Géocère. On va parler de la grosse info comme du jour, c'est Marquinhos. Donc on en parlait, j'en parlais déjà depuis 2-3 semaines, voire un mois, je disais que ça allait se faire.
ça va bientôt se faire, ça y est les gars, ça a été officialisé hier exactement. Le PSG est heureux d'annoncer avoir trouvé un accord avec Marquinhos pour une prolongation de son contrat. Donc il prolonge en gros jusqu'au 30 juin 2028. N'oubliez pas qu'il est arrivé au club en 2013. Et il pourrait aller jusqu'en 2028 s'il va à la fin de son contrat. Il pourrait rester plus de 15 ans du côté de Paris, bien sûr, une légende. Hein. Donc pour l'instant, il a déjà passé 10 ans, donc il arrive en 2013, en 2023. Donc 10 années, 26 titres, encore plus à venir, on espère, hein, pour Marquinhos. Hein. Donc plus de 405 matchs en plus, il va jusqu'en 2028. Il deviendra certainement le joueur avec le plus de matchs, hein, du côté de Paris. N'oubliez pas que c'est toujours Pilorget qui a 435, hein, je crois, il a 405, il y a comment dire, Verratti, hein, au milieu entre les deux. Il a inscrit 38 buts, hein, voilà, pour un défenseur, c'est pas mal. Donc voilà, Marquinhos a prolongé. Quelques déclarations de Marquinhos. Je respecte toujours les protestations quand elles sont pacifiques, hein, dans les moments et les endroits où il faut. Je demande surtout aux supporters de ne pas cibler un joueur ou un autre, ça doit être collectif. Voilà, bien sûr, hein, ce qu'il a pu dire, hein, quand il y a quelqu'un critiqué, il vaut mieux que ce soit toute l'équipe qui soit critiquée que un joueur. Hein. Il dit également, c'est un jour, il pense que je ne suis plus légitime pour être capitaine du PSG, ils vont me le dire et après ça sera à moi de prendre mes décisions personnelles. Il a également dit, hein, je pense que j'étais un peu marqué par la défaite en Ligue des Champions la saison dernière contre le Real et par le tir au but manqué au Mondial face à la Croatie. Donc voilà, ça l'a peut-être mis un gros coup de massue, on va dire, hein, voilà, en Coupe du Monde et aussi l'année dernière, hein, contre le Real avec cette remontada qu'a pris le PSG. Hein. Toujours avec Marquinhos, regardez notre nombre de points en championnat, 86e meilleur total de l'histoire de la Ligue 1 après 35 journées. On est en tête depuis la première journée. Des fois, on oublie trop vite comment c'était avant, hein, bien sûr. Hein. Et toujours avec lui, les gens oublient vite tout ce qu'on a fait avant, tout ce qu'on a fait pour le club aujourd'hui. Le foot vit vraiment dans l'instant. Donc voilà tout ce qu'il a pu dire tout simplement lors de la vidéo, hein, d'officialisation de sa prolongation de contrat. Et toujours avec Marquinhos, n'oubliez pas que son contrat a été prolongé. Hein, et pour le contrat de Marquinhos, une partie de son salaire sera indexée sur le nombre de matchs joués, une prime à la performance voulue par le club. Hein. Tous les nouveaux contrats suivront ce schéma. C'est aussi le cas de celui signé par Verratti qui a prolongé jusqu'en 2026. Hein, c'était il y a quelques semaines, Verratti avait prolongé. C'est que maintenant, à chaque fois qu'un joueur va prolonger du côté du Paris Saint-Germain, il y aura en gros, ça sera par rapport au match joué, tout ça, hein, ça sera plus voilà, un salaire parce que par exemple, des fois il y a des joueurs qui jouent jamais et du coup ils touchent toujours leur même salaire, tout ça. Donc non, là c'est fini ça. Si le joueur joue très très peu, en gros il pourrait avoir son salaire baissé et je trouve que c'est très très bien. Et plus un joueur joue et plus bien sûr son salaire pourrait peut-être augmenter. Donc voilà, c'est bien mieux comme ça. Et pour finir avec le feuilleton Marquinhos, hein, parce que voilà, c'est quand même un gros événement les gars, les gens du club, hein, qui prolongent. Hein. C'est à Paris que je me sens bien. Voilà, il fait la une aujourd'hui du journal L'Équipe. On va parler de Nasser, le président du PSG, sauf changement de dernière minute. Nasser devra assister au match demain au CRPG. Hein. Ça faisait longtemps là qu'il n'était pas à Paris, qu'il était au Qatar. Il a eu pas mal de choses à régler. Puis demain, il devrait être présent, il devrait être en loge, hein, on peut dire, hein, pour regarder bien sûr cette rencontre. Hein. Et Nasser est actuellement à Paris et va profiter de sa présence pour rencontrer plusieurs dirigeants du club, avancer sur les décisions qui doivent être prises dans l'optique de la saison prochaine. On pense voilà, certainement au licenciement de Christophe Galtier, hein, voilà, qui devrait intervenir là dans les prochaines semaines. Hein. Le PSG envisage sérieusement de nommer Mourinho comme prochain entraîneur de l'équipe. Hein. Donc Mourinho est considéré comme un candidat principal pour succéder à Christophe Galtier. Cette nouvelle suscite des craintes parmi les joueurs de l'AS Roma car ils redoutent que Mourinho ne quitte le club italien à la fin de la saison. Donc voilà les gars, Mourinho, c'est quand même le choix numéro 1, même s'il y a Zidane des fois. Hein, ouais, on sait que le choix numéro 1 ça reste Zizou. Zizou c'est compliqué, c'est pour ça que Mourinho, on va dire, c'est le plus probable, hein, pour être futur entraîneur du Paris Saint-Germain. Quelques infos mercato, Milinkovic Savic devrait quitter la Lazio et le PSG serait intéressé, voilà, par le profil du milieu serbe, hein, on verra. Léo Messi, bon Messi qui va quitter le club, là, il lui reste plus qu'un mois et 10 jours de contrat au 30 juin, c'est fini pour lui. Hein. Donc il aurait reçu une offre de 500 millions d'euros de salaire par Al Hilal, hein, et qui pourrait signer 2 ans là-bas, il toucherait plus d'1 milliard, hein, c'est des sommes folles. Hein. Donc voilà, bien sûr ce que pourrait toucher Messi en rejoignant l'Arabie Saoudite, quasiment 10 fois plus, hein, ce qui touche actuellement du côté de Paris. Neymar pour envisager un départ cet été à la suite de manifestations d'ultra. Donc Newcastle, les gars, c'est vrai que Newcastle serait très intéressé par pour s'offrir Neymar. Donc ça peut se faire. Voilà, si Neymar accepte déjà peut-être de réduire son salaire, s'il n'accepte pas, il touchera le même salaire et le PSG paiera la moitié et Newcastle ou un autre club paiera l'autre moitié du salaire de Neymar. Concernant Ramos, inconscient de la situation économique du PSG, Ramos pourra accepter de diviser son salaire par 2 pour prolonger son contrat. L'Espagnol souhaite absolument rester au PSG, a même repris
repousser une offre colossale de l'Arabie Saoudite. Donc voilà, Ramos, moi j'espère qu'il va prolonger et il devrait prolonger et même diviser son salaire par 2. Donc voilà, c'est parfait bien sûr. Si en plus cette saison il a été plutôt bon, plutôt convaincant que par rapport à la première année où il est arrivé. Donc voilà, ça aussi ça devrait être la prochaine prolongation qui devrait intervenir là très prochainement. Le PSG ainsi que 2 autres clubs penseraient à Mehdi Taremi pour cet été. C'est vrai qu'on parle beaucoup de Victor Osimhen, d'Harry Kane ou même de Kolo Muani, mais c'est des joueurs qui coûtent très cher. Pourquoi pas ce joueur les gars? Mehdi Taremi, c'est un attaquant de Porto, numéro 9 de Porto, a planté quand même 26 buts et délivré 13 passes dès cette saison. C'est vrai que c'est un joueur en plus qui coûte bien moins cher que les Kolo Muani, que les Harry Kane, tout ça, ou même les Osimhen. Donc voilà, c'est vrai que Taremi c'est peut-être un nom que personne ne parle, mais voilà, d'après Odiogo, qui est un journal sportif portugais, ils disent que le PSG pourrait être une option tout simplement pour Taremi. On va parler du trophée des champions 2023 prévu le 5 août prochain en Thaïlande devrait être annulé. L'équipe, enfin le journal français, rapporte que le prometteur est en train de se désengager. Cela représenterait un manque à gagner de 4 millions d'euros pour la LFP. Le match pourrait se jouer l'hiver prochain parce que ça va concerner le PSG qui va certainement terminer champion de France et le vainqueur de la Ligue 1 joue le trophée des champions contre le vainqueur de la Coupe de France, donc ça sera certainement un PSG Toulouse et du coup ce match qui devait se jouer le 5 août comme ça a été PSG Nantes, souvenez-vous en début de saison là, c'était joué en Israël, donc là ça devait jouer à Bangkok et du coup ça va pas se jouer parce qu'en gros celui qui a organisé ça en gros il veut plus payer et du coup ça devrait plutôt se jouer l'hiver prochain ce trophée des champions. Donnarumma s'exprimera dimanche, donc demain matin dans Téléfoot sur TF1, voilà, si vous voulez regarder Téléfoot, vous verrez certainement l'interview de Donnarumma. Et on finit cet épisode avec la prolongation de Marquinhos. Êtes-vous satisfait de la prolongation de Marquinhos? Soit oui, soit non, soit mitigé. Donc moi je suis plutôt content, donc j'ai mis oui. Et on peut voir le choix des votants du PSG, enfin, des fans du PSG, oui à 40%, mitigé 35%, quand même sont plutôt mitigés, et non, il y a quand même 24% de non, des personnes ne sont pas contentes de la prolongation de Marquinhos du côté de Paris. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Donc voilà les gars ce qu'on va dire aujourd'hui sur le PSG. Donc je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve bon, pas demain, on se retrouve lundi les gars pour le prochain numéro. Bon week-end à vous et à lundi.